Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et j'espère que tout se passe bien chez vous. Aujourd'hui il fait beau chez moi, je suis toute seule donc j'ai du temps pour tout le monde. Voilà, on va essayer de faire une petite vidéo rapidos mais avec des bonnes précisions, histoire de faire comprendre à tout le monde le message qu'on a envie de faire passer. Donc voilà. Plusieurs personnes m'ont posé la question de savoir comment j'avais fait pour arrêter de fumer. Ah, voilà. Je sais que quand on est fumeur, au début, ok, c'est bien, mais il arrive un moment où des fois, on se pose la question de savoir pourquoi on fume. Et on se rabat souvent vers les personnes qui fumaient et qui ont arrêté ou voilà quoi. Donc c'est ça. Celles qui me connaissent savent que j'ai fumé pendant longtemps, pendant un bon moment, bien sûr. Pendant plus précisément 10 ans et demi presque. Donc pendant 10 ans et demi, j'ai fumé et voilà. Comment j'ai fait pour arrêter, je vais vous dire ce que j'ai fait. Même si que je n'ai pas pratiqué une méthode spéciale, j'ai juste eu la chance, il faut dire ça comme ça, j'ai eu la chance voilà, d'arrêter. Aujourd'hui, ça fait 3 ans, hein, chapeau, ça fait 3 ans que je ne fume plus. Et si on me pose la question de savoir si j'ai envie de fumer, genre, est-ce que tu as encore envie de fumer? Je vais dire oui. Pourquoi? Je ne sais pas. Et si on me pose la question de savoir si je vais reprendre la cigarette, je dirais non. Pourquoi? Parce que je crois que pour quelqu'un qui a fumé pendant longtemps, faire 3 ans sans fumer, c'est une chance en fait. Et c'est bête de reprendre en fait. Donc non, je ne vais plus fumer parce que aujourd'hui, j'ai un peu fait le pour et le contre en fait. Hein. J'ai essayé de peser les avantages et les inconvénients par rapport à quand j'étais fumeur et le fait que je ne suis plus fumeur, ce que j'ai eu et ce que je pense en fait de la cigarette. Donc voilà. Avant tout, je vais vous raconter le début. Qu'est-ce qui m'a emmené à fumer? Peut-être que ça peut aussi aider. Voilà. Tout s'est passé il y a de cela, c'était en 2003. Je me rappelle, j'étais jeune, j'avais 23 ans. J'avais un groupe de copines qui fumaient et qui buvaient, tout ça. Et dans la bande, j'étais celle qui ne fumait pas et qui ne buvait pas. Et à chaque fois qu'on sortait, aller en boîte de nuit ou aller, voilà, à chaque fois qu'on sortait, j'étais celle qui ne suivait pas. Hein. Je ne sais pas s'il faut dire ça comme ça, mais j'étais celle qui ne, voilà, qui ne suivait pas. Je ne sais pas s'il faut dire ça comme ça. Hein. J'étais celle qui ne suivait pas. Donc, à un moment donné, ça saoulait mes copines parce que même quand j'avais un dragueur, hein, même quand j'avais un dragueur, c'était du style, voilà, j'étais moi en fait. Parce que à la base, je suis de nature calme. Je suis de nature réservée. Hein, discrète, ça c'est comme ça que je suis, hein, malgré les vidéos là, faut pas suivre. Je suis de nature calme et réservée, observatrice, mais c'est vrai que je vais facilement vers les gens, sauf que de nature, je suis calme. Voilà. Donc, quand je sortais avec mes copines, ça arrivait que quand j'avais un dragueur, bah, j'étais moi. Hein, je ne mettais pas l'ambiance, j'étais, voilà. Tandis que mes copines qui buvaient là et qui fumaient, elles mettaient l'ambiance, tout ça, et la soirée était forcément chaude, hein, contrairement avec moi. Et un jour, une de mes copines me fait le reproche. Elle me dit, ben, Chichi, comment se fait-il que nous, à chaque fois qu'on sort, ce qui nous énerve, c'est parce que toi, voilà, c'est comme si tu ne kiffais pas la soirée, c'est comme si tu ne kiffais pas le moment. Même pour te faire rire, il faut qu'on te tapote. Et voilà, nous, ça nous énerve parce que on a l'impression de te forcer. Je disais, mais non, pourquoi et tout, nanani, nanana. Bah, les filles, voilà, elles ont réussi à me faire comprendre que elles aimeraient que quand on sort, que je sois un peu plus chaude, que je sois moins renfermée ou moins coincée. Voilà, mais je dis oui, mais comment je dois faire? Oui, mais essaye quand même de boire, le coca ne fait pas tout. Je dis oui, mais moi j'aime pas l'alcool, tout ça. Elles ont insisté et moi-même aussi, je voyais bien que, voilà, que
Même quand elle rigolait, tout ça, moi, ça ne faisait pas rigoler, en fait. On sortait, mais à un moment donné, j'étais énervée parce que je ne savais pas ce que je faisais là. Leurs blagues ne m'amusaient pas, leur façon d'être m'énervait, tout ça. Donc, voilà. Et après, je me suis dit, bon, ok, je vais essayer, mais l'alcool, personnellement, c'est quelque chose que je n'ai jamais aimé. Et voilà, parce que, voilà, comme on dit, chacun son truc, quoi. Donc, j'ai essayé de boire, mais ça n'allait pas. Je tombais malade le lendemain, ou même au cours de la soirée, je n'allais pas bien, je vomissais, tout ça. Jusqu'à ce que l'une d'elles me dit, ben écoute, est-ce que tu as déjà essayé la cigarette? J'ai dit, non, mais, oh non, oui, mais essaye, parce que la cigarette saoule, tout ça, machin. J'ai dit, bon, ok, la prochaine fois, j'essaierai la cigarette. Donc, un soir, on est sorti au quartier, et ma copine, elle a allumé une cigarette, elle m'a donné. Bien sûr qu'au début, je toussais, mais après, voilà, effectivement, voilà, ça m'envoyait dans les vapes, en fait. Hein. Donc, ça me rendait un peu chaude, c'est bizarre. Et donc, j'ai dit, oui, c'est vrai que la cigarette est mieux que l'alcool, en fait. Donc, à chaque fois qu'on sortait, je commandais un Coca-Cola. Et on avait la chance que à l'endroit où j'étais à l'époque, on pouvait acheter les cigarettes en détail, off quoi. Donc, il te suffisait de commander une cigarette. Et voilà, tu fumais et tu faisais partie de la soirée. Donc, on prenait 2 cigarettes par soir. À chaque fois qu'on sortait, on me prenait 2 cigarettes. Et voilà, je fumais. Quand il fallait être chaude, quand j'avais un dragueur, donc je fumais. Même si que je mettais la fumée partout, je fumais. Et ça me saoulait, ça fonctionnait bien cette tactique. Et après, on a roulé comme ça et il a fallu que je change de ville. Mais à cette époque-là, quand je fumais que quand je sortais. Ça veut dire qu'en sortant avec mes copines, si on ne sortait pas, si on faisait 2 semaines, un mois sans sortir, je ne fumais pas. Mais quand on sortait pour faire partie de l'ambiance, de la fête, j'allumais une cigarette et je fumais et voilà, j'étais chaude. Voilà, ça plaisait à mes copines. Et moi aussi, parce que le but, c'était pas de les chasser en fait. Hein, c'est des filles que j'adorais, tout ça, donc voilà. Et après, j'ai changé de ville. Je suis partie à Port-Gentil en 2004. Et en 2004, avec ma cousine, elle ne buvait pas. Moi, je ne fumais pas, je ne buvais pas. Et là, elle me dit non, on va sortir et tout, voilà. Mais par contre, là où on va sortir, pour être chaude, il faut boire. Et moi, je dis non, moi, j'aime pas l'alcool, tout ça. Oh, oui, mais le problème, c'est que si tu ne bois pas, on va croire que tu es ma boule, tout ça, machin. C'est bien quand tu bois, au moins, tu peux affronter les regards des gens, tout ça, machin. Je dis non, t'inquiète pas. Si on sort, moi, je pourrais fumer. Elle me dit, ah, tu fumes? Je dis oui. Avant, pour sortir, moi, je fumais et ça me rendait chaude. Donc, avec ma cousine, Flore, coucou Flore, si tu regardes mes vidéos, tu te souviens, en 2004. Donc, avec ma cousine, quand on sortait, elle prenait une bière, une régab, et moi, je prenais une cigarette, Marlboro Rouge. Je n'avais pas de cigarette fixe. Pour moi, l'essentiel, c'était d'allumer une cigarette et d'être saoul, en fait. Donc, elle prenait une bière, une régab, et moi, je prenais une cigarette et un coca. Et on passait la soirée comme ça. Donc, au début, on se limitait à 2 cigarettes et 2 régab. Mais au fur et à mesure, ben écoute, demain, on va prendre 3 bières. Hein. Moi, je vais prendre 3 bières et toi, tu vas prendre 3 cigarettes. Donc, on faisait comme ça jusqu'à ce que j'avais pris goût parce que des fois, on sortait dans la journée. J'ai commencé à fumer à un point où la cigarette, j'avais atteint le stade où c'est la cigarette qui me fumait en fait. Ce n'est plus moi qui fumais parce que je ne contrôlais plus. J'étais devenu fumeur. Ça veut dire que le matin, quand je me réveillais, il fallait que j'allume ma cigarette. Des fois même sans manger. La cigarette, c'était mon petit déjeuner. Le midi, quand je n'avais pas faim, je prenais un coca. Ben, il me fallait une cigarette. L'après-midi, quand j'étais à la maison, quand je m'ennuyais, il me fallait une cigarette. Donc, j'avais atteint ce stade. Ça veut dire que j'étais devenu fumeur en 2004. Donc, j'ai fumé comme ça voilà, pendant un bon moment. Et voilà, je fumais partout. Je fumais chez moi, dans mon studio où je louais, à l'intérieur, dans la chambre, partout. Avant d'aller aux toilettes, j'étais devenue dépendante de la cigarette, comme tout fumeur, tout vrai fumeur, parce que je sais ce que c'est. Et
J'ai roulé comme ça pendant un peu plus de 10 ans. Excusez-moi. Hum, Mon Dieu. Excusez-moi mes chéris. J'en ai mis partout. Oh. Maladroite. Donc, j'ai fumé comme ça pendant plus de 10 ans. J'étais devenue dépendante de la cigarette. Comme tout vrai fumeur. Je fumais partout. Je me souviens aussi que des fois, quand je faisais des rencontres des personnes qui ne fumaient pas, que ce soit amicales ou amoureuses, bah des fois, ces personnes-là me disent, ah tu fumes, ah. Ces personnes-là faisaient ça. Mais moi je disais, mais pourquoi tu fais ça? Ce n'est qu'une cigarette. Oui, mais bon, j'aime pas trop l'odeur, ça pue, tout ça. Je dis, non, 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 non. Tu peux pas dire que ça pue. Moi, je vois pas que ça pue. Donc, c'est à prendre ou à laisser. Je répondais comme ça. Et je me rappelle aussi qu'un jour, on était dans un bar, on était à Mamiwata. Et pendant que je fumais, il y avait un groupe de dames, des femmes qui pouvaient avoir l'âge de ma maman et des messieurs. Donc pendant que je fumais, j'envoyais la cigarette et de la fumée vers elle. Et il y a une excusez-moi, parmi elles qui m'a dit, ma fille, s'il te plaît, est-ce que tu peux envoyer ta cigarette ailleurs? Et moi, je lui ai répondu, je lui ai dit, bah, c'est pas moi, faut dire à la fumée, hein, c'est pas moi qui envoie la cigarette vers vous. Mais vraiment avec un air, avec arrogance en fait. Ah, avec arrogance. Et elle, pendant qu'elle fumait, pendant que j'envoyais la cigarette vers elle, elle faisait ça, genre, comme ça les énervait. Mais moi, je m'en foutais. Parce que pour moi, il fallait m'accepter avec ma cigarette. Pour moi, c'était normal de fumer où je voulais. Et peu importe les gens qui étaient à côté de moi, qu'ils fumaient ou pas, qu'ils aimaient l'odeur de la cigarette ou pas, moi, je m'en foutais. Voilà, c'était moi qui passais avant tout. Donc voilà. Mais non, j'ai eu le déclic, comment et quand. C'est quand je suis tombée enceinte de ma première fille, Manon. Voilà, quand je suis tombée enceinte de Manon. Parce que avant ça déjà, quand je suis venue en France, parce que moi je suis venue en France en 2014. 2014. Donc j'ai continué de fumer parce que voilà, j'habitais chez une amie et elle ne fumait pas, elle buvait. Et moi, je fumais. Je me rappelle que je fumais dans son studio. Elle avait un appartement, un studio. Et je fumais, elle buvait, je fumais, on racontait, nanani, nanana. Ça ne la dérangeait pas parce que son copain aussi fumait. Et une fois que je suis tombée enceinte de ma fille, bah, dès le 3e mois, je me souviens que un matin, j'ai allumé une cigarette parce que moi, tous les matins, quand j'étais fumeur, tous les matins, il fallait que c'était un rituel en fait. C'était obligatoire. Que, avec envie ou pas, que j'avais envie ou pas, il fallait que j'allume une cigarette. C'était devenu. En fait, c'est la cigarette qui me fumait, comme j'ai dit. Donc, dès que j'ai eu 3 mois de grossesse, un jour, j'allume la cigarette. Et quand je fume, j'ai ressenti comme un malaise en fait. Un malaise, ça m'a donné le vertige et tout. Ah, je comprenais rien. Donc, je suis restée comme ça. Et j'ai eu le vertige pendant au moins, on va dire, 30 secondes, voire 1 minute en fait. Hein. Donc je suis restée comme ça. Et après, voilà, j'ai eu le vertige. Et je ne comprenais pas ce qui se passait. Mais malgré ça, j'ai repris une bouffée. Et ça m'a refait la même chose. Et après, j'ai éteint la cigarette. J'ai trouvé ça bizarre parce que ça m'était jamais arrivé. Et je ne comprenais pas pourquoi. Moi, j'ai mis ça sur le coup de la grossesse. Je me suis dit, bon, peut-être que c'est les nausées ou je sais pas, ça doit être la grossesse. Après ça, j'ai laissé. Il était peut-être 10 heures. Je suis rentrée à la maison. Et vers 14 heures, j'ai eu envie d'une autre cigarette. Je suis repartie. J'ai refumé. Ça m'a refait la même chose. Et j'ai laissé. Et après cet écart entre 8 heures, 10 heures et 14 heures, j'ai plus eu envie de fumer jusqu'au lendemain. En fait, la cigarette ne m'a pas manqué. Donc, j'ai laissé ça comme ça. Et le lendemain, pareil, la cigarette ne me manquait pas. Mais je me posais, je dis, ah, mais pourquoi j'ai plus envie de fumer? Je me posais des questions. Et j'ai rallumé, ça m'a refait la même chose. Et sur le coup, je me suis dit, bon, de toutes les façons, peut-être que mon bébé, il veut pas la cigarette, donc je laisse ça comme ça. Donc, j'ai laissé ça comme ça.
jusqu'à ce que j'ai accouché. Hein. Donc, ma première grossesse, dès que j'ai eu 3 mois de grossesse, je n'ai plus fumé une cigarette jusqu'à ce que j'ai accouché. Donc, on va dire que j'ai eu la chance d'arrêter de fumer pendant ma grossesse. Et maintenant, dès que j'ai eu 2 mois après mon accouchement, l'envie de fumer est revenue à fond, mais à fond. Mon mari il me dit, mais chérie, est-ce que quand tu vas accoucher, déjà après l'accouchement, pendant que j'étais enceinte, il me dit, euh, est-ce que tu vas reprendre la cigarette en fait? J'ai dit, oh, je sais pas. Il me dit, bon. J'ai dit, pourquoi ça te dérange? Il me dit, non, non, mais bon, je trouve ça dommage en fait. J'ai dit, oui, mais bon, on verra. Comme ça, j'ai répondu, sauf que pour l'instant, la cigarette ne me manque pas, donc on laisse ça comme ça. Et quand j'ai eu 2 mois de grossesse, je me souviens d'avoir dit à mon mari, chérie, j'ai envie de refumer, est-ce que tu peux aller m'acheter des cigarettes? Il me dit, ah, tu reprends? Je dis, oui, je reprends, pourquoi? J'ai envie de fumer. Il me dit, ok. Et il est parti m'acheter des cigarettes, des fils mentholés. Il m'a acheté des Marlboro menthol, des Marlboro là, menthol. Donc il m'a pris les cigarettes et j'ai repris les 2 premiers jours, bien sûr que voilà, vous savez ce que ça fait quand on arrête de fumer pendant un moment et quand on reprend. Les 2 premiers jours ça n'allait pas, mais l'envie était là en fait. Donc j'ai repris la cigarette quand ma fille avait 2 mois de naissance et la chance que j'ai eue, c'est que entre ma première fille et ma deuxième fille, comme je les ai rapprochées en fait, elles ont je suis retombée enceinte quand la première avait, je crois, 9 mois. Manon avait 9 mois et je suis tombée enceinte de Léa. Et dès que je suis tombée enceinte, 2 mois plus tard, ce même truc m'est revenu en fait. Ça veut dire que l'envie de fumer est repartie. Donc, sur le coup, bah, j'avais plus envie de fumer. Je me suis dit, bon, c'est peut-être mes grossesses qui font ça. Et mon mari me repose la question, est-ce que tu vas reprendre la cigarette après? J'ai dit, non, je crois pas. Parce que mon mari, il fume pas, il boit pas. Et mes beaux-parents aussi. Donc, j'étais la seule dans la famille qui fumait en fait. Même si que, bon, ma belle-sœur, elle me disait souvent, ben, tu sais quoi, quand j'irai en Espagne, je t'achèterai des cigarettes. Là-bas, ça coûte moins cher. Ma belle-mère aussi, des fois, quand elle allait faire les courses, tout ça, elle me disait, est-ce que tu as besoin des cigarettes? Personne ne m'avait jamais critiqué, hein. Personne ne m'avait jamais critiqué. Parce que une fois que je me suis mis en couple, je ne fumais pas dans l'appartement. Je fumais toujours au balcon. Et ici, avec le changement de saison, ou l'hiver, tout ça, donc quand il faisait très froid, bah, quand je me mettais au balcon avec l'hiver et tout, j'arrivais pas vraiment à fumer, tout ça. Donc tout ça commençait à m'énerver. Et voilà, je cherchais une formule en fait. Je disais, mais pourquoi je fume? Pourquoi je fume? C'est la question que je me posais après. Et dès que je suis tombée enceinte de ma deuxième fille, voilà, donc le déclic est venu. J'ai commencé à me poser des questions. Je me disais, mais effectivement, mais pourquoi je fume même? Il y a quoi dans... Qu'est-ce que je gagne en fumant? C'est la question que je me posais jusqu'à ce que, ben, j'ai accouché. Et une fois que j'ai accouché, 2 mois plus tard, l'envie est revenue. L'envie de fumer est revenue. Et je me souviens que je m'étais un peu discuté avec mon mari. Et là, je suis allée allumer une cigarette. Donc, je faisais ça. Je ne fumais plus régulièrement, mais à chaque fois que j'étais énervée, ou à chaque fois que, je partais allumer une cigarette. Et un jour, mon bébé avait, je crois, 4 mois. Euh, Au balcon, je me suis dit, j'ai regardé la cigarette. J'ai allumé la cigarette. Je regarde la cigarette et je me dis, mais qu'est-ce que je gagne même là? Donc, quand je fume, je gagne quoi? Rien du tout. Et après, j'ai éteint la cigarette. Une fois que j'ai éteint la cigarette, je suis partie. Marie me dit, ah, déjà? J'ai dit, tu sais quoi, chérie? À partir d'aujourd'hui, j'arrête de fumer. Il me dit, ah bon? T'es sûre? Je dis, oui, j'arrête de fumer. Il me dit, pourquoi? Je dis, bah, pourquoi pas? En fait, je me demande pourquoi je fume, en fait. Il me dit, bah oui. Je dis, ah, ça te dérange? Il me dit, c'est pas moi qui vais te dire que ça m'arrange. Mais moi, je pense à demain. Je veux pas que quelque chose t'arrive. Tu sais, il m'a raconté des histoires personnelles concernant son papa.
Voilà, mon papa, il a fumé pendant des années. Aujourd'hui, je ne dis pas que c'est la cigarette qui l'a tué, mais je crois que, voilà quoi, je sais que la cigarette n'est pas bien. Chérie, j'ai pas envie de te perdre. Je veux pas que quelque chose t'arrive. Tu vois, il m'a dit vraiment des trucs qui m'ont amené à réfléchir. Et là, toute seule, je me suis dit, bah écoute, Chimène, il faut que tu saches que la cigarette, c'est toi qui l'allumes et c'est toi qui la mets dans ta bouche, quoi. Si tu ne le fais pas, bah, la cigarette, elle ne viendra pas se mettre dans ta bouche. Donc, tu peux arrêter de fumer. Ce n'est pas facile, mais tu peux arrêter. Donc, moi, les paroles que mon mari m'a dit, plus ces questions-là qui commençaient à me tourmenter, là, je me suis dit, mais oui, effectivement, euh, je gagne rien, en fait. Ok, c'est un plaisir parce que quand tu es vraiment fumeur, il y a un truc qui... Voilà, tu crois que c'est bon en fait. Mais en vérité, on ne gagne rien. Ce n'est que quelques minutes de plaisir ou secondes. Voilà, tu tires, tu crois que c'est bon, alors que au final, c'est pas bon. Au final, c'est pas bon. Je ne vais pas être dure parce que en tant que en tant qu'ancienne fumeuse, je sais ce que c'est. Hein. On croit, on croit bien faire en fait. On croit que ce qu'on fait ne dérange personne. Comme je vous ai dit tout à l'heure, est-ce que j'ai envie de refumer? Oui. Pas genre, il faut que j'achète une cigarette, non. Mais cette envie est toujours là parce que j'ai fumé pendant plus de 10 ans. Donc, des fois, je pense, surtout que moi, ce qui m'a amené à fumer, c'était les conditions dans lesquelles je vivais, en fait. Pour sortir, faire la fête, tout ça, il fallait que je fume. Je croyais que une vraie fêtarde est celle qui buvait de l'alcool ou celle qui fumait. Ça, c'est ce que je croyais. Donc, je fumais. Pour moi, j'étais une bonne grooveuse parce que je fumais. Et voilà, après ça, aujourd'hui, je me suis dit, bon, aujourd'hui, je me dis, mais j'ai une vie, quoi. J'ai tout ce que je voulais, mais pourquoi je continue de fumer? Si j'ai arrêté de faire certaines choses que je pensais pas bien, bah, la cigarette aussi, je peux l'arrêter, quoi. Donc aujourd'hui, ça fait un peu plus de 3 ans que je n'ai pas allumé une seule cigarette. Et aujourd'hui, croyez-moi que ça n'a rien à voir avec mes grossesses. Oui, mes grossesses m'ont aidée. J'ai eu la chance d'être parmi celles qui, étant enceintes, ont arrêté de fumer. Quand j'ai commencé mes visites et qu'on me posait la question de savoir si je fumais, je disais non. Voilà, je le disais avec fierté parce que c'est une partie qui me travaillait en fait. Je me disais, mais quand on va me demander de savoir si je fume, qu'est-ce que je vais dire en fait? Sauf que moi, j'ai eu la chance de dire que non, je ne fume pas. J'ai arrêté de fumer. Ah bon? La sage-femme, même des fois, elle était surprise parce que c'est rare en fait. C'est rare. Il y en a qui, jusqu'à leurs 9 mois de grossesse, ben, elles ne peuvent pas s'en passer. Ce n'est pas facile. C'est un vice. Comme je parlais l'autre jour des sites de rencontres, c'est une sale habitude en fait. C'est une sale habitude qu'on peut arrêter. Les filles, les gars, croyez-moi que vous pouvez arrêter de fumer. Concentrez-vous, posez-vous la question de savoir ce que la cigarette vous apporte. C'est la question clé. Qu'est-ce que la cigarette t'apporte? Moi, pendant que je fumais, à chaque fois que je me discutais avec mon chéri et que je partais au balcon fumer là, je croyais que je l'énervais lui. Je croyais que je le faisais à lui, mais non. Je me faisais du mal à moi-même parce que c'est moi qui tire là. C'est moi qui allume et c'est moi qui mets dans ma bouche. Hein? C'est ma bouche qui pue le tabac. Vous voyez? Mon mari, il m'a jamais dit, ah chérie, tu pues. Non. Des fois, je me réveillais dans la nuit, en plein milieu de la nuit. Bah, je partais au balcon, j'allumais une cigarette, je fumais. Et après fumer, je partais me brosser les dents. Mais je me souviens que malgré ça, quand je me remettais dans le lit, il me disait, t'as fumé? Je dis oui, ah mais comment tu as su? Alors que je me souviens qu'après fumer, je m'étais brossé les dents, voire 3-4 fois. Je mettais le dentifrice 3-4 fois sur la brosse à dents en fait. Mais voilà, il arrivait quand même à savoir que j'avais allumé une cigarette. Donc, mon mari, c'est quelqu'un qui ne va pas me dire directement que ce n'est pas bien parce qu'il respecte ce qui me plaît. Quand il voit que j'aime quelque chose, il va me le dire à sa façon à lui, qu'il n'est pas forcément d'accord,
mais qu'il respecte le fait que je fais la chose, en fait. Même si que je ne fais pas trop des mauvaises choses. Moi, je suis une fille gentille. Hein, je n'ai pas trop de défauts, voilà. Mais, voilà, à sa manière à lui, il me fait comprendre. Et des fois, quand il peut, il me raconte une histoire pour me faire comprendre que, voilà, il est triste de me voir faire un truc qui ne lui plaît pas, par exemple. Et c'est à moi de prendre conscience. Donc, la chance que j'ai eue, c'est parce que mon mari ne fume pas. Hein? Pour celles qui ont des maris qui fument, je crois que si mon mari fumait, peut-être que j'allais toujours fumer, peut-être. Le fait qu'il ne fume pas, ça a joué. Ouais, peut-être. Mais d'un autre côté, j'ai fourni des efforts, j'ai décidé et aujourd'hui, je n'ai pas refumé. Donc, vous aussi, vous pouvez le faire. Ok, vous n'avez pas eu le déclic, mais si vous vous posez la bonne question, pourquoi je fume? Je crois que vous n'allez pas trouver de réponse en fait. Parce qu'on ne sait pas pourquoi on fume. On fume pourquoi? Voilà. Je bois de l'alcool. Mais moi, l'alcool, c'est pas quelque chose qui me manque en fait. L'alcool, c'est pas quelque chose, genre, je vais dire, oh mon Dieu, j'ai envie d'une bière. Non, je m'en fous de l'alcool. Là, depuis qu'on est rentré en hiver ou depuis la fin de l'été, bah, je bois pas moi. Hein. Je bois pas, je m'en fous. Mais la cigarette, j'ai fumé parce que j'étais dépendante de la cigarette. J'ai eu la chance de ne pas fumer autre chose que la cigarette normale. Peut-être que ça aussi, ça a joué, mais je crois pas. Je crois pas. Mais voilà. Donc, les filles, vous pouvez arrêter de fumer si vous décidez vraiment. Aujourd'hui, je comprends ce que je ne comprenais pas quand je fumais. D'ailleurs, j'ai toujours cette pensée, la scène que j'avais vécue chez Mami Wata, là. Les dames, là, les dames qui avaient à peu près l'âge de ma mère, qui faisaient ça. Ah, ma fille, tu peux pas envoyer la fumée là-bas? Et moi, j'ai répondu avec arrogance, genre, mais c'est pas moi qui envoie la cigarette là-bas. C'est pas moi qui envoie la fumée là-bas, c'est la fumée qui vient vers vous. Vous voyez, j'ai répondu avec arrogance, sans me rendre compte, en fait, que je perturbais ces personnes-là. Depuis que je ne fume plus, je me rends compte du désordre que j'ai fait autour de moi à cause de la fumée, en fait. Parce que un non-fumeur, croyez-moi, hein, quand on est fumeur, on ne se rend pas compte. Mais les filles et les gars, la cigarette pue. Oh là là, la cigarette pue. Quelqu'un qui fume, excusez-moi, je ne suis pas en train de vous insulter. Hein. Je ne suis pas en train de vous insulter. Hein. Je vous parle en tant qu'ancienne fumeuse. Hein. Je vous dis un peu, c'est un peu comme, je vais vous dire, c'est un exemple. Là. Imaginons quelqu'un qui meurt et qui ressuscite, qui se ressuscite. Cette personne-là, comme il était de l'autre côté, et quand il revient, il vous dit à peu près ce qu'il a vu, un peu de ce que nous on faisait étant vivant. Je ne sais pas si vous voyez, c'est juste un exemple bête. Donc aujourd'hui, moi je peux me permettre de dire, vous allez me dire que c'est peut-être parce que j'ai arrêté de fumer. Oui, peut-être. Mais en même temps, si je n'arrêtais pas de fumer, je n'allais pas savoir que la cigarette pue en fait. Ça pue. Tu vas te brosser les dents 4-5 fois. Tu vas croire que quand les gens rentrent chez toi, voilà, le fait que tu fais le ménage 15 fois dans la journée, il n'y a pas de traces. Mais croyez-moi qu'il y a des traces. Ça pue. Mais cette odeur, mais je vous jure qu'aujourd'hui, tu peux être à des kilomètres. Tu es fumeur, tu viens vers moi, tu m'adresses la parole, même si que tu t'es brossé les dents. Hein, moi, je sais que tu es fumeur. Et l'odeur n'est pas agréable, en fait. L'odeur est... Tu montres pas, parce que, voilà, je me souviens, voilà, je me dis, ah, mais je comprends pourquoi les gens ne m'ont jamais dit, ah, tu pues. On m'a jamais dit ça. Mais, c'est comme moi aujourd'hui, je ne dis pas directement aux gens que vous puez. Sauf que, je le pense, en fait. Je dis, ah, non. Alors, imaginez si vous fumez et que vous êtes avec un non-fumeur. Tu vas aller embrasser ton copain, là, ton mari, alors que tu as allumé une cigarette. La personne va t'embrasser. Moi, mon mari, il m'embrassait, malgré que j'avais fumé. Mais aujourd'hui,
quand je discute avec des fumeurs, bah, je trouve ça dégueulasse en fait. Je dis, mais comment on peut embrasser une bouche qui pue autant en fait? Hein? Si j'appuie le mot puer, c'est parce que j'aimerais que vous preniez conscience. Je ne suis pas en train de vous insulter, hein, mes ex-collègues. Je ne suis pas en train de vous insulter. Je vous dis juste ce que, voilà, ce que le non-fumeur, il peut ressentir. Hein. Je me souviens, quand j'étais chez ma nièce, hein, Ningon, tu te souviens, non? Quand j'étais chez toi, il y avait un monsieur qui déménageait. Moi, je venais d'arriver en France. Hein. Donc, je ne connaissais pas trop, je ne comprenais pas pourquoi on jetait les affaires neuves. Genre, tu vas voir quelqu'un, tu es chez toi au balcon, mais en bas, tu vas voir quelqu'un qui va sortir une télé toute neuve et il la met en bas, en fait. Je me disais, mais comment on peut jeter des trucs neufs comme ça? Mais pourquoi? Et donc, ma nièce, je me rappelle, j'ai appelé ma nièce, j'ai dit, ah, viens voir, il y a un monsieur qui a jeté un matelas neuf, mais en trop bon état. Ma nièce me dit, oui, bon, tu n'as rien vu, il y a des gens qui jettent des télévisions, tout ça. J'ai dit, oh non, pardon, alors ramassez le matelas. Elle me dit, non, pourquoi on ne manque pas des matelas. J'ai dit, non, on ne sait jamais, on peut avoir un étranger. Elle me dit, oh, arrête, si on a besoin de matelas, on va acheter. Mais j'ai réussi à convaincre ma nièce. J'ai dit, non, s'il te plaît, allez, peut-être que demain aussi, quand nous, on aura notre chez nous, on aura peut-être besoin des matelas, ça fait toujours un plus, tout ça. Elle me dit, oh, chichi, j'ai dit, oh, s'il te plaît. Donc, j'ai insisté. Et ma nièce, on a attendu mon beau-frère. Coucou Stéphane. Donc, on a attendu mon beau-frère et mon beau-fils, parce que ma nièce, c'est ma fille. Donc, quand Stéphane est arrivé du boulot, j'ai dit à Stéphane, mais papa, j'aimerais que tu partes j'appelle mon beau-fils papa, parce que, voilà, c'est quelqu'un que je respecte beaucoup. Et voilà, c'est comme mon papa, Stéphane. Donc, j'ai dit, papa, s'il te plaît, est-ce que tu peux aller me ramasser le matelas? Papa, il me dit, oh, pourquoi? On n'a pas besoin de matelas. Tu as besoin de matelas pour faire quoi? J'ai dit non, s'il te plaît, demain quand j'aurai mon chez moi, tout ça, machin. Et Stéphane me dit, bon, ok, on a réussi à le convaincre. Donc, il est parti ramasser le matelas. Mais quand il a emmené le matelas, les filles, quand il a emmené le matelas, on a mis le matelas au balcon. Et pourtant, le matelas avait l'air neuf. Il était neuf, aucune trace de quoi que ce soit, pas de saleté, rien. Le monsieur, je pense qu'il avait jeté le matelas parce qu'il déménageait. Et peut-être que l'endroit où il partait, il n'avait pas forcément besoin de matelas. Donc, le matelas était neuf. Je vous jure que ce matelas puait, mais... Et le matelas puait quoi? Ça puait pas la piste de rat. Hein? Le matelas puait le tabac. Le matelas puait la cigarette, mais à un point où j'avais déjà arrêté de fumer. Mais si j'étais fumeur, je n'allais pas sentir cette odeur en fait. Mais en fait, ça doit être quelqu'un qui fumait dans sa chambre, dans son lit. Et ça m'a ramené en arrière. Parce que moi, quand j'étais au Gabon, quand je vivais seule, je fumais dans ma chambre. J'avais le cendrier là. Il me fallait un cendrier dans ma chambre. Donc, je fumais dans ma chambre. Ben, aujourd'hui, je me dis, ah, peut-être que mon matelas aussi puait à ce point. Moi, je fais de la coiffure. Je fais de la coiffure à domicile. Ça, c'est le travail que je fais en entendant ici. Donc, quand certaines de mes clientes, quand elles viennent à la maison, même si qu'elle n'a jamais allumé une cigarette chez moi, je vous jure, elle a fait le shampoing chez elle, mais quand elle arrive, dès qu'elle détache ses cheveux, je vous jure que moi, je sais que c'est une personne qui fume. Ça m'est arrivé de poser la question, j'ai dit, tu fumes, toi? Ah, mais comment tu le sais? Je n'ai même pas encore allumé une cigarette depuis le matin. Mais j'arrive à dire, pas méchamment, je dis juste que non, mais c'est... En fait, je le sens sur tes cheveux. Ah ouais, mais pourtant, j'ai fait un shampoing. Vous voyez un peu à quel point on peut déranger les autres? Elle ne me dérange pas. Je ne suis pas en train de juger. Je suis juste en train de vous dire des trucs qui peuvent peut-être vous aider à comprendre que la cigarette n'est pas forcément bien. Je ne vais pas parler des cancers et autres parce que dans mon entourage, je préfère ne pas toucher des points que je ne maîtrise pas en fait. Je ne vais pas parler de quelqu'un genre, il y a quelqu'un qui est mort du cancer et tout, parce que je sais que,
Tout le monde peut avoir le cancer. Ça peut arriver à tout le monde. Ah, donc, je préfère ne pas toucher ce côté parce que je ne le maîtrise pas. Mais le côté que je maîtrise, c'est l'odeur. Un fumeur sent mauvais. Hein? Un fumeur. Si tu fumes avec ton mari, vous ne vous rendez pas compte. Mais si tu fumes et que ton mari ne fume pas, crois-moi que ce monsieur-là, bah, il t'aime vraiment, quoi. D'accepter cette odeur. Tu vas prendre ta douche, tu vas faire tout ce que tu veux, mais il y a toujours des traces. L'odeur, tu vas te laver les mains, mais l'odeur est toujours là. L'odeur est toujours là. C'est pour ça que je dis aujourd'hui que moi, je ne peux plus fumer parce que l'odeur de la cigarette n'est pas bonne. Quand vous montez dans les transports en commun, quand tu montes dans le bus et tout, hein, tu montes dans le bus, quelqu'un qui fume, il a son manteau. Et pourtant, des fois, tu vois des belles filles. Hein, des belles filles comme nous, quoi. Hein? Mais elle a un manteau et tout. Tu es assise à côté d'elle. Tu as envie de te lever et partir, quoi. Parce que ce n'est pas agréable, ce n'est pas une bonne odeur. La cigarette pue. Si tu peux arrêter de fumer, arrête de fumer, ma soeur. Si tu peux arrêter de fumer, arrête de fumer, mon frère. La cigarette pue. Quand tu discutes avec quelqu'un qui fume, quand il parle en face de toi, tu coupes la respiration pendant un moment. Parce que ça pue. Ce n'est pas bien, la cigarette. Seulement pour ça. Seulement pour ça, je dis, je peux plus fumer, en fait. Moi, j'embrasse mes enfants à la bouche. Mes filles, là, le matin, quand elles se réveillent. Bonjour, maman. Bonjour, maman. Bonjour, maman. Mais je suis contente de ne plus fumer. Parce que si j'étais fumeur, bah, voilà quoi. Imaginez. Hein, les filles? Cette vidéo va peut-être faire mal à certaines personnes parce que la manière dont je dis les choses, mais ce n'est pas le but. Je ne dis pas ça pour vous faire mal. Je dis ça juste pour que vous preniez conscience du mal que nous faisons autour de nous. Hein? Parce que c'est aussi un mal, rendre les gens mal à l'aise à cause de notre mauvaise odeur. Voilà. Moi, avant, quand les gens faisaient ça, je ne comprenais pas. Je me disais, mais ce n'est que la cigarette en fait. Ce n'est qu'une fume, ce n'est que la fumée. Oui, mais c'est la mauvaise fumée. Imagine, vous rentrez quelque part et que y a une odeur de nourriture pourrie. Vous voyez ce que vous allez faire? Ok, c'est vrai, ça n'a rien à voir. Mais c'est à peu près la même chose. Vous êtes mal à l'aise, vous rentrez chez quelqu'un et qu'il y a cette odeur de pourri. Vous voyez un peu comment vous êtes? Ben, c'est pareil. C'est pareil quand on rentre chez un fumeur, ben, c'est pareil. Voilà, tu es mal à l'aise à cause de, voilà, c'est la même chose que nous ressentons. Donc voilà mes chéris. J'espère que ma vidéo va aider plus d'une personne. Hein? Moi, j'ai eu le déclic, voilà, naturellement. On va dire Dieu merci. J'ai été chanceuse. Mais à côté, ce que je vous dis aujourd'hui concernant l'odeur et tout, prenez conscience en fait. Hein? Si ton mari fume, bah, fais comprendre à ton mari. Tu supportes parce que tu te dis, bon, il fume, je suis habituée. Mais en vérité, après quand tu es habitué avec la personne, tout ça, des fois tu t'habitues à cette odeur. Sauf que, tu sais que ça sent pas bon en fait. Donc si vous pouvez aider vos proches, leur faire comprendre que, voilà, même si qu'ils se brossent les dents, voilà, ça sent quoi. Si vous fumez dans vos appartements, tout ça, sachez que les gens qui viennent chez vous, si c'est des non-fumeurs, bah, pour eux, votre appartement sent mauvais en fait. Ça sent pas bon. Si vous fumez dans l'appartement. Moi, ce que j'ai vu avec le matelas du monsieur là, bah, je vous jure que seulement à cause de ça, de ce matelas là, grâce à ce matelas là, grâce à ce matelas, j'ai décidé de ne plus fumer en fait. Parce que voilà, c'est comme des manteaux. Quelqu'un qui fume avec son manteau. Vous voyez, pour nous qui sommes ici en Europe, tu mets le manteau, après tu vas te mettre dans un coin, tu fumes. Moi-même dans les hôpitaux, je me rappelle quand j'ai accouché, des fois la femme, l'une des filles qui vient soit nettoyer ou voilà, parmi les gens qui, voilà, mais je suis allongée,
Et pourtant, elle est belle, hein. Elle est propre, tout ça. Mais quand elle me parle, je sais que